Ce projet de drone à transmission hydraulique est un projet qui a plusieurs objectifs. Le premier, d'éclairer, comme on peut le faire à l'université, les nouveaux modes de transport, les nouveaux moyens de transport comme le transport individuel par drone qui est un vieux rêve qui vient se concrétiser de plus en plus. L'autre aspect est essentiellement de promouvoir la transmission de puissance hydraulique et l'énergie hydraulique qui est une technologie éprouvée et déjà utilisée dans le domaine aérospatial. Tous vos avions, les avions de ligne que nous prenons, volent avec des technologies hydrauliques pour les commandes de vol. Et on l'a un peu oublié. On l'a un peu oublié au détriment des nouvelles technologies dont la transmission électrique qui a tendance à gagner des parts de marché, à remplacer progressivement cette techno hydraulique. Le troisième projet est pédagogique, lui. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'université de technologie et que nous formons des ingénieurs spécialisés en informatique et en mécanique. Donc vous avez le parfait terrain de jeu pour que les étudiants puissent s'exprimer dans des groupes projets, la transmission de puissance, le design, les composites parce qu'il faut alléger la structure, l'informatique temps réel pour faire et bâtir les lois de commande. Tous les domaines de l'ingénieur sont couverts par ce projet. Alors emmener des charges lourdes, c'est à la portée des drones aujourd'hui de type électrique, parce qu'il n'y a pas de grosse différence. Ce qui fait l'emport de charges lourdes, c'est la taille des hélices. Mais l'électricité a un petit point faible pour le moment, c'est qu'elle ne peut pas stocker de l'énergie autrement que dans des batteries. Et tous les déploiements de systèmes électriques sous forme de drones donnent lieu à des autonomies qui sont plus proches de la quinzaine de minutes que des 2 ou 3 heures que nous visons. Alors comment on y arrive? Rien de magique. On a un moteur thermique et du carburant qui est la source primaire d'énergie. Et on convertit cette source d'énergie dans une transmission hydraulique avec une pompe et 4 moteurs hydrauliques qui permettent de faire varier la vitesse de chaque hélice. Les interlocuteurs internes impliqués dans ce projet sont nombreux. Tout d'abord dans les filières d'enseignement, puisqu'on intègre la filière mécanique avec la conception mécanique intégrée qui ont fait l'étude complète du drone. Ça occupe un groupe d'étudiants, d'une dizaine d'étudiants depuis maintenant 3 ans successivement. On a besoin d'informatique temps réel et là apparaissent les filières informatique temps réel de l'UTC. Et derrière ça, le design industriel, puisque sur la fiche qui est derrière moi, le drone a été dessiné par une étudiante de la filière design. Donc vous voyez que tout le monde intervient dans cette conception à l'intérieur de l'UTC. On a aussi une application, comme je vous le disais, industrielle et recherche. Et là, on mobilise les chercheurs côté Roberval et côté Eudiasic. Côté Roberval, moi qui représente la chaire hydraulique et donc le développement des transmissions hydrauliques. Sur la structure, on peut développer les composites pour l'allègement. On a une expertise composite. Et sur l'informatique, on ne présente plus les activités et l'expertise du laboratoire Eudiasic en matière de drones. Ce projet, on le bâtit ici, mais on ne le bâtit pas seul. On le bâtit avec nos partenaires de longue date pour l'activité de transmission hydraulique à l'UTC. Donc j'ai nommé le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques à Senlis, qui a financé une bonne partie de l'activité, et également du syndicat professionnel des transmissions qui s'appelle Artema. Donc ce sont nos 2 principaux partenaires institutionnels pour le développement et la promotion des transmissions hydrauliques dans les technos actuels. Ensuite, nous aurons besoin de partenaires industriels pour développer le produit sous cette forme ou sous une autre. Et pour ça, nous sommes en train de nous rapprocher d'un certain nombre d'utilisateurs potentiels pour nouer des partenariats industriels comme à l'UTC on sait le faire habituellement.
Les besoins sont d'ores et déjà identifiés. Ce sont soit des besoins militaires, et là je ne peux pas vous en dire plus, soit des besoins de type sécurité civile, où on aurait à transporter des lourdes charges dans des zones très isolées rapidement, soit des besoins d'autonomie, donc un drone qui resterait longtemps en l'air. Et là, on entre dans le domaine de la surveillance des réseaux, donc oléoduc, réseau SNCF, réseau EDF, réseau électrique. Tous les exploitants de réseaux, de façon générale, auront ce genre de besoin. Centrales nucléaires pour de la surveillance. Donc les applications du drone, indépendamment de cet objet, sont devant nous et elles sont très très nombreuses.